Nous avons un peuple totalement soumis à la dislocation de l'État-providence, qui n'a plus comme espoir pour s'enrichir, on ne parle même plus de s'élever socialement, on confond s'élever socialement et s'élever même et s'enrichir, et qui n'a plus comme espoir pour s'élever que de s'enrichir, et pour s'enrichir de jouer au loto. C'est une catastrophe, et quand je prendrai le pouvoir, car je finirai par le prendre un jour, je remettrai tout ça bien en place. De prendre le pouvoir, si vous réussissiez à reprendre le pouvoir, quelles seraient les premières mesures concrètes? Ben ça, je m'amuse à le dire comme ça, hein. Je veux dire, c'est un peu de la provo, puis en même temps, je me dis, un mec qui fait de la politique, s'il vous dit je ne rêve jamais du pouvoir, c'est qu'il est que dans le culturel et dans le témoignage pur. Donc effectivement, j'aimerais de mon vivant voir effectivement un processus révolutionnaire s'accomplir en France, et si ça se passe, j'aimerais y participer d'une manière ou d'une autre, quitte à y laisser ma peau, comme dans toutes les révolutions, hein. C'est en général les pionniers, que ce soit pour le FLN ou la Révolution française, ceux qui ont fait le boulot se font toujours fait buter pour que d'autres passent à leur place, passent à la caisse à leur place. Les rentiers de la résistance française ne sont pas ceux qui ont fait le boulot, hein. Ceux-là, ils ont disparu. C'est souvent comme ça, comme d'ailleurs les rentiers de 68 ne sont pas ceux qui ont fait 68, hein. Enfin, qui l'ont fait au premier degré, honnêtement, et pour des bonnes raisons. Donc, j'aspire effectivement à ce qu'il se passe quelque chose de révolutionnaire en France. J'aspire à y participer parce que je redoute l'ennui plus que tout, quels que soient les risques encourus. Et la première mesure, si je participais à tout ça, ça serait une constituante. Ça serait revoir De Gaulle, quand il est revenu en 58, il a dit on va faire la 5e République. Il a essayé de produire une constitution qui empêchait qu'on revienne à cette politique misérable qui était la politique de la 4e République, et qui était d'ailleurs la reconduction de la politique de la fin de la 3e République. Donc la première chose à faire quand on prend le pouvoir, effectivement, c'est une constituante, dans le but de rendre le pouvoir, non pas de rendre le pouvoir au peuple, mais de faire en sorte que le pouvoir s'exerce dans l'intérêt supérieur du peuple, et de tout le peuple, voilà. Et ça veut dire travailler avec Chouard, ça veut dire travailler avec les Maurassiens, ça veut dire travailler avec tous ceux, effectivement, avec tous les patriotes sincères qui ont des idées sur la question. Je pense qu'en plus c'est une tradition française, hein, l'ébullition politique et la créativité politique, et je pense que ce serait une période très intéressante à vivre, effectivement, une constituante à laquelle participent aussi bien les gens de R, que Chouard, que les gens de l'Action française, et puis que tous ceux d'ailleurs qui veulent nous rejoindre, oui. Voilà. Et la France serait à nouveau un pays pionnier au niveau mondial, voilà, qui mériterait à nouveau sa réputation. Parce que là, aujourd'hui, on est à l'image de François Hollande, hein. On n'est plus rien. Mon projet, c'est de continuer à développer égalité et réconciliation, parce qu'on n'a pas le choix, c'est comme le vélo, si on grandit pas, on meurt. Je rappelle on est menacé de 460 000 € de condamnation, et quand je dis on, c'est beaucoup moins, hein. Donc soit je grandis, soit je meurs, et quand je dis je meurs, ça veut dire la solution la plus raisonnable, c'est à un moment donné, je quitte le pays, ce à quoi on pousse Dieudonné à partir au Cameroun, et on pousse moi à m'expatrier, bien évidemment, en croulant sous les dettes et les condamnations, les menaces, etc. J'ai un ami très proche en ce moment qui est en train de préparer son départ vers l'Italie, tellement il subit de persécutions politiques insupportables, hein. Et je pense que c'est ça la stratégie du système, hein, parce qu'ils ont compris que la diabolisation ne marchait plus. Mais par contre, les persécutions marchent. Et à un moment donné, effectivement, si Soral part au Vietnam ou au Québec, effectivement, il ne sera plus en France. Voilà. Donc, comme je veux rester et continuer à combattre, la seule chose que je peux faire, c'est grandir, pour pouvoir encaisser les chocs, notamment les procès, les menaces de condamnation et les condamnations. Donc, je vais travailler toujours dans une logique collective, puisque moi, je suis sur la logique du réseau et de l'être collectif. J'ai toujours eu d'abord parce que j'aime pas être tout seul, et tout seul on écrit des bouquins, mais après, ce qui est bien, c'est la fraternité du combat, et le groupe, c'est bien pour des raisons, je dirais, affectives, et en plus, c'est la seule efficacité possible. J'ai compris à un moment donné que le pouvoir, c'était les réseaux. C'est pour ça qu'on n'enseigne pas les réseaux, on enseigne toujours que les concepts et les individus, jamais les réseaux, parce que les réseaux, c'est le pouvoir. Le CRIF, c'est un réseau. Vous imaginez bien que Kuckerman tout seul, c'est rien, hein. La puissance de Netanyahou, c'est le réseau sioniste mondial, vous voyez. Donc ER doit renforcer
sa logique de réseau, sa stratégie de réseau, sa diversification aussi de réseau. Il doit y avoir du politique, du métapolitique, du culturel, édition, écologie, musique, etc. Et ceux qui croient que notre combat est légitime doivent comprendre que c'est à ça qu'ils doivent nous aider, hein, et que c'est aider aussi à développer de l'économie, de l'indépendance économique et de la puissance économique. Toujours de manière vertueuse, hein, évidemment. Si d'un seul coup, vous voyez qu'on fait des pubs pour Areva, on pourrait, sur le site, ou pour La Redoute, comme d'autres qui me crachent à la gueule, il y a des pubs pour La Redoute, enfin, c'est un vrai catalogue publicitaire de toute la merde de consommation de masse. Là, vous pourrez commencer à dire, ça aura basculer de l'autre côté. Mais pour l'instant, comme je l'ai dit plusieurs fois, on est dans l'économie vertueuse, et on est dans le réseau efficace, et on est dans l'économie respectable. Hein. Il n'y a pas, là je le dis pour les crétins gauchistes et les ados, il n'y a pas d'un côté le capitalisme dégueulasse, et puis de l'autre côté, comment dirais-je, l'argent de poche de papa. Enfin, ça c'est eux, c'est pour eux. Il y a, c'est pas comme ça dans le monde réel. Hein. Il y a un patron de PME honnête et travailleur qui produit quelque chose, qui peut être un mec qui a monté une entreprise de menuiserie, par exemple, et puis il y a la logique du pantalon à une jambe de Attali. Hein. Ces deux types-là participent à la logique économique et même sont d'une certaine manière des libéraux, vous voyez. Mais voilà, il y en a un qui est totalement respectable et qui produit de la valeur ajoutée, qui crée de l'emploi, qui a un savoir-faire et qui est totalement respectable, bien plus respectable qu'un patron de théâtre subventionné ou un petit con qui va aller montrer une énième mise en scène d'une pièce classique à Avignon. Hein, c'est là-dessus que nous on s'appuie. Hein, c'est la classe moyenne et le prolétariat. Et nous sommes là-dedans. Il y a chez nous des travailleurs et des auto-entrepreneurs pour constituer un réseau. Et les branleurs, pleurnichards, qui veulent tout gratos, etc., qu'ils aillent au NPA, vivre avec des subventions de la ville de Paris, des petites enveloppes en douce de la CIA, etc. C'est pas notre. Je les pousse à nous quitter le plus vite possible parce que c'est des planches pourries, c'est de la merde. Au moment du combat, ils encombrent, ils bouffent une gamelle pour rien, ils servent à rien. ER aujourd'hui se dissocie totalement du Front National et va rouler pour lui-même en tant que parti politique. Et vous verrez que ça va pas vous aider, mais trop c'est trop. J'avais déjà Alliot sur la gueule, il y a la trahison Choprade, la sortie de Marine Le Pen sur la LDJ, tout ça fait qu'aujourd'hui, je le dis à ceux qui me regardent aujourd'hui, ne votez pas pour le Front National, c'est clair. On va attendre et on va faire autrement.